Yalla, Be'ezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, que Kadosh Baruch Hu venge leur sang, ou les Avdil pour la réfoua chez les de tous les malades d'Israël, Bifrat ma maman Rivka Bat Rachmona, ma sœur Sarah Rachmona Maden Bat Rivka, et la petite Ella Myriam Bat Naomi Simcha, et mon père Rachamim Ben Aziza Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu leur donne une longue vie, et tous les malades d'Israël Bezrat Hashem, Amen Kini Ratzon. Et on va dédier ces quelques paroles de Torah à toutes les forces de sécurité, à tous nos soldats, que Akadosh Baruch Hu les protège où qu'ils soient, et qu'ils nous aident à amener la Géoula, parce que c'est des tzadikim gmurim. Parce que quand on est capable de faire Messirut Nefesh pour défendre le peuple d'Israël, on est un tzadik. On est un tzadik, faut le savoir. D'accord? Donc tous nos chayalim, tous nos jeunes gens qui donnent leur vie pour l'État d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les bénisse et les garde en vie, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, amen, et bien sûr pour la libération de nos otages, amen, Kenny Ratson. Salut Julien. Donc, maintenant, faut savoir que Shabbat, c'était Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar, le mois de Adar. Alors cette année, c'est un seul Adar, on n'a pas deux Adar. Le dernier mois de l'année selon la Torah. Le fameux mois du poisson. C'est pour ça qu'il est double le poisson. Pourquoi? Parce que c'est le seul mois qui se duplique. Pourquoi? Parce que c'est le mois de Monette, c'est le mois de ma fille aussi. Ton toit. Et ton mois aussi. Voilà, c'est un mois exceptionnel. Alors écoutez, c'est mon mois aussi à moi, même si je suis pas du mois d'Adar, parce que c'est le mois qui m'a révélé l'envie de donner des cours depuis 10 ans. C'était au mois d'Adar justement sur la fête de Purim. Et aujourd'hui, on va Be'ezrat Hashem, on va essayer de voir Purim autrement. Parce que à chaque fois qu'on va parler de Purim, alors c'est vrai que Purim c'est quoi? C'est carnaval. Mais carnaval, c'est plutôt une fête païenne, une fête où si vous regardez un peu autour de vous, les carnavals qui se passent à Rio ou d'autres endroits, il y a écoutez bien, non, écoutez-moi, il y a sur les chars, en général, ils font des chars immenses, il y a des diables, il y a des serpents, il y a des chédim, d'accord? Pourquoi? Parce que ça vient de Baal, en fait. Mais carnaval, c'est le mot latin, c'est carne, c'est viande. Oui, c'est viande, mais c'est aussi un inyan qui rend hommage à Baal. Et souvent, vous avez aussi des veaux d'or dans les carnavals. Faut le savoir. C'est de la vodazara direct. Donc, on n'est pas dans un carnaval et on n'est pas simplement dans les mitzvot de Purim. Les mitzvot de Purim, je les rappelle, sont au nombre de 4 qui commencent toutes par la lettre Mem. Megillah, 2 fois, obligatoire pour les hommes et les femmes. Je fais un rappel rapide, parce que cette année on n'aura que 2 cours sur Purim, cette semaine et la semaine prochaine si Dieu veut. Donc on a Megillah, lecture le soir et le matin pour les hommes et les femmes obligatoire. Ok, Mishloach Manot, donc d'offrir des cadeaux à ses amis, 2 Mishloach Manot par personne, puisqu'on est en Manot, c'est plusieurs. D'accord? Matanot laevionim, donc 2 fois donné. Donc si vous voulez donner, vous pouvez me le donner à moi pour donner à Réhouven. C'est l'équivalent de 2 repas, ça fait à peu près 50 shekels par personne. D'accord? Et mishté. Alors le mishté, c'est-à-dire, il faut boire. Boire. Alors c'est interdit bien sûr d'être sous. C'est interdit d'être sous, il faut être gai. Comme on nous dit, le inyan de la fête de Purim, c'est quoi? Nichnas yayin yotse sod. Écoutez-moi, ça résonne, donc on est en direct, je vous rappelle. Nichnas yayin yotse sod. Il rentre le vin, il sort le secret. Alors en fin de compte, c'est quoi la fête de Purim? La fête de Purim, c'est pas un carnaval, la fête de Purim, c'est pas une beuverie. La fête de Purim, ça tient pas juste sur faire des cadeaux, donner de l'oseille à des pauvres et faire un repas copieux avec bien arrosé. C'est pas ça Purim. Purim, c'est le jour le plus haut de l'année juive. Pourquoi? Parce que le jour le plus solennel de l'année juive, il s'appelle... Non, c'est pas vrai. Il s'appelle Kippourim, comme Purim. Et donc, s'il est comme Purim, ça veut dire qu'il ressemble à Purim. Mais je comprends pas. Kippour, tu manges pas, tu bois pas, tu te laves pas, tu fais pas la fête, tu pries toute la journée. Purim, tu bois, tu manges, tu fais la fête, tu chantes. Oui, il faut que ce soit comme Purim. Pourquoi? Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, vous allez comprendre l'importance de la fête de Purim. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il nous a pas dit jeûne. Il nous a jamais dit jeûne. Il nous a dit la première mitzvah qu'il nous a dit, tu mangeras de tous les arbres du Gan. Donc c'est une mitzvah de manger. Donc c'est une mitzvah de faire le mishté. C'est une mitzvah de faire Purim. Normal. Donc c'est
Donc ça veut dire que c'est une anomalie de jeûner à Kippour. On devrait manger à Kippour. C'est pour ça qu'à l'époque du Beth Amikdash, personne n'était en train de s'occuper de prier que le Kohen Gadol. Ben oui, c'était un jour, Erev Tov, c'était un jour où tout le monde sortait dans les champs, s'habillait beau, et il y avait des shidduchim ce jour-là. Donc quel rapport? C'est une anomalie qu'on jeûne. Donc qu'on n'a pas compris le Inyan. C'est pour ça qu'il s'appelle Kippurim, comme Purim. On veut qu'il devienne comme Purim, c'est-à-dire que ce soit un jour qui soit un Yom Tov, c'est marqué dans le Megillah Yom Tov, pourtant c'est pas Yom Tov à Purim, si ça doit être un Yom Tov, mais dans le Chol, c'est le plus haut niveau. Ça doit être un jour de fête, mais dans tout ce qui est permis, et pas dans tout ce qui est interdit. Tu dois t'élever au plus haut niveau dans le manger, dans la boisson, dans la joie et dans les chansons. C'est interdit de travailler? Normalement oui, sauf si t'as pas vraiment le choix. Oui, c'est interdit. Alors, écoutez bien. Donc, le jour de Purim, pour vous, donc, c'est d'écouter la Megillah. C'est ça, c'est bien, d'accord? Le jour de Purim, accrochez-vous. On va voyager ce soir. Le jour de Purim, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est quand? À Shavuot? Non, parce qu'il faut savoir que à Shavuot, ils ont accepté la Torah contraint, alors qu'à Purim, ils l'ont accepté avec joie. La Yehudimaïta, Ora, Vesimcha, Vesasan, Vikar. Ils ont accepté avec joie la Torah. Ils ont accepté la Torah écrite et la Torah orale puisqu'on était déjà en Roussla Haaretz. Donc c'est le jour de Matan Torah. Ensuite, c'est pas que ça. C'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Donc l'essence de Moshe Rabbeinu, de sa Brit Mila, elle se dévoile dans le monde ce jour-là. Donc c'est un petit jour? Non, c'est pas un petit jour. Le déguisement, d'accord? L'état du déguisement. Vous croyez que c'est juste pour faire la fête? C'est juste pour faire genre? Non. Déjà, on est tous déguisés tout au long de l'année. On a tous un masque sur nous. D'ailleurs, dans le Sefer de Devarim, il est marqué, et vous irez vers d'autres dieux. Et ils les appellent comment là-bas? Eloé Masecha. Des dieux de masque. Donc, c'est rien de nouveau. Vous comprenez? Eloé Masecha. Alors aujourd'hui, tu peux appeler ça un écran et aussi un masque que tu mets sur ton visage. Tu as des problèmes jusqu'au parterre et tu vas sortir et tu mets ton masque de clown. Ou tu mets ton masque de rabbin. Ou tu mets ton masque de religieux. Ou de non religieux. Et t'es quelqu'un d'autre. Ou de Mshun ou pas de Mshun, c'est pas le problème. Mais en tout cas, la fête de Purim, c'est une fête exceptionnelle. C'est un moment intense où on peut toucher l'origine du monde. Le dévoilement du divin dans la matérialité absolue. C'est-à-dire que tu dois arriver à t'élever vers Akadosh Baruch Hu ou dans tout ce qui est matériel. Contrairement à Kippour où tu as complètement perdu le matériel, tu t'élèves comme un ange. Tu t'élèves comme un ange à Kippour pour te rapprocher d'Hachem. Et à Purim, tu t'élèves comme un homme pour te rapprocher d'Hachem. Qui est le plus grand, l'homme ou l'ange? L'homme. Pourquoi l'homme? Parce qu'il a un Yetzer Hara. Pourquoi l'homme? Parce qu'il est sur terre. Parce que l'homme, il a des pulsions. Parce que l'homme, il a des envies. Parce que l'homme, il a des besoins. Alors que l'ange, il a pas. Et vous comprenez? Et l'ange, il est tranquille. L'ange, il vit dans le ciel. À côté d'Hachem, toute la journée, il voit Hachem en face de lui. Vous croyez qu'il a envie de faire des péchés? D'accord? Mais quand t'as l'avion de chasse qui passe, ben t'as du mal à te concentrer. C'est ça la différence. Lui, il a pas l'avion de chasse. À tel point que nos sages nous disent, écoutez bien, ça fait rire ce que je dis. Mais vous savez ce qui s'est passé lorsque les anges, ils ont vu ce qui se passait sur terre, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, envoie-nous sur terre. Tu vas voir, on fera 10 fois mieux que les hommes. Nous, on restera purs et on fera. Ils sont descendus. Comme ça, c'est marqué, hein. Ils ont vu les filles de Tuval Caïn. Ils sont devenus ouf. Ils ont eu la beule. D'accord? Ils ont couché avec tout le monde, avec tout et n'importe quoi. Ça a donné naissance à des créatures mystiques et à des géants. Voilà. Et oui. Je vous raconte pas de bêtises, hein. J'aime pas raconter des bêtises. En tout cas, pour en revenir à Purim, c'est une fête qui est exceptionnelle parce que c'est une fête qui est, en fait, la plus haute fête du calendrier et celle qui vient fermer l'année, puisque c'est le dernier mois en fonction de la Torah. Et il faut savoir que deux fêtes vont subsister, bien qu'elles soient des Rabbanan, après la venue du Mashiach, ce seront Hanouka et Purim. Voilà, elles resteront, elles perdureront bien après. Pourquoi? Parce que c'est des fêtes qui sont hors du temps. Yémé à Purim, Yémé Hanouka, c'est des jours, c'est pas des Chag, c'est des jours. Eh ouais, Yémé à Purim, regardez bien comment c'est écrit, c'est pas marqué Chag à Purim. Chag Purim, c'est une chanson ça. C'est pas marqué comme ça dans la Megillah. Et vous savez,
Comment elle finit la Megillah ou pas? Hein? Pour vos générations. C'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. C'est un message qui est complètement intemporel. Et quand on lit la Megillah et quand on regarde la Megillah, eh ben on ne comprend rien à cette histoire. Déjà, Dieu n'apparaît nulle part dans cette histoire, il est caché quelque part. On ne sait pas où. D'accord? Et puis on voit que même dans les protagonistes, tout le monde est déguisé. Un coiffeur est déguisé en vizir, un roi est déguisé en Kohen Gadol, une reine est déguisée en... On va le voir après. D'accord? Une autre reine, un ministre est déguisé en clochard, etc., etc. Vous allez voir où on va aller ce soir. On a même Daniel, vous connaissez Daniel, le prophète Daniel? Il est même dans la Megillah, Daniel. D'accord? Il s'appelle comment? Il s'appelle Memouchan. Quand il lui dit, qu'est-ce qu'on doit faire avec Vashti? On doit la zigouiller. Qui c'est qui lui a donné l'idée de la zigouiller? Memouchan. C'est Daniel. Parce qu'il pouvait pas la blairer. Mais c'est encore une autre histoire. Maintenant, toute la fête de Pourim, elle va... Parce que Daniel, il n'est pas là. Voilà. Toute la fête de Pourim, elle tient sur un seul mot. Vena'a for'u. Et on va faire retourner la chose. Et on te dit, ad delo yada, jusqu'à plus savoir. Et on te dit, au moment où Moshe Rabbeinu, il a eu le plus haut niveau, c'est au moment où il ne savait plus rien. Ça veut dire qu'au moment où tu lâches prise, c'est le moment où tu peux être pénétré par la lumière du divin. C'est pour ça que tu bois. Pas pour te saouler, pour lâcher prise. Et à ce moment-là, Nichnas Yayin, Yotze Sod, c'est la Torah du Zohar. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est la Torah d'Eretz Israël. C'est le dévoilement final, c'est la Géoula. Vous comprenez? Écoutez bien maintenant. Vous savez qu'il y a plusieurs portes dans le judaïsme pour atteindre le plus haut niveau de pureté. Et aussi au niveau de l'impureté. Quand on est sorti d'Égypte, on était au 49e degré d'impureté. Donc il a voulu travailler pendant les jours du Homer pour pouvoir remonter. Et on sait que le dernier niveau, c'est le 50. Maintenant, le 50, pour l'être humain lambda, on va dire qu'il est impossible à accéder. Et même, pour Moshe Rabbeinu, il va avoir deux moments où il va accéder. Le premier moment, c'est au moment où il va rester 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, il va récupérer l'étape de la loi. Sauf qu'il va perdre son niveau. Pourquoi? Lorsqu'il va y avoir la faute du veau d'or, il va dire l'air raide, qui shiret et amecha. Raide, descend, car ton peuple, il a fauté. Nos sages, alors nous, on va dire, oui, l'explication qu'on connaît, c'est parce que le Erev il a fauté. Non, raide, c'est pas descendre la montagne, c'est descendre ton niveau. On va te mettre au niveau de ton peuple. C'est-à-dire que tu étais au 50e niveau, maintenant tu descends. Tu es trop dans la connaissance absolue. Maintenant, quand est-ce que tu vas le récupérer? Quand tu vas mourir. Quand tu vas mourir, Moshe. Allez al har Nevo. Monte sur le mont Nevo. Non, ne lis pas monte sur le mont Nevo. Lis-le, allez, monte al har sur le mont où il y a le Nun bas, où le Nun y vient récupérer ton 50e degré. Reviens au 50e Sha'are Bina. Et c'est quoi? Vena'a for'u. Ve le Nun afour. C'est ça pour rime. Le Nun il est afour. Remets le Nun à l'endroit. Et arrive au niveau où tu ne comprends rien pour tout comprendre. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu peux accéder au plus haut niveau de compréhension quand tu te laisses, quand tu es dans le lâcher prise. C'est-à-dire que tu n'essayes même plus de réfléchir avec ton cerveau. Tu laisses Akadosh Baruch Hu prendre les commandes. Voilà. C'est que tu réfléchis plus. C'est pour ça que tu bois un petit peu. Pas pour te saouler. Pour être lâché prise. T'es dans le lâcher prise, c'est-à-dire que t'es pénétré par le divin. Les femmes, un petit peu. D'accord? Mais si tu supportes pas, tu bois pas. Non, si tu supportes pas, tu bois pas. D'accord? Hein. Et si quelqu'un il boit un verre, il est mort, c'est pas la peine. Ok, on est bien d'accord. Non, ça c'est très important. Non, il y a lâcher. On n'a pas dit. On n'a pas parlé de lâcher prise à vomir par terre, insulter sa femme. D'accord? Non, c'est pas ça. Non. Surtout que le problème qu'il y a, c'est que faut faire très attention, parce que quand on a dit Nirtas Yayin Yotze Sod, il rentre le vin, il sort le secret. Maintenant, ça dépend de ton secret. Si le mec, d'accord, aux yeux de tout le monde, hey, monsieur propre. Mais derrière, c'est monsieur Léorina. D'accord? Il regarde des choses en cachette. Il boit, il ment, il vole. Et ben, à Pourim, quand il va boire, il va tout sortir la saleté. Et quelqu'un qui est, comment dire, qui est propre à l'intérieur, il sortira que des bénédictions. D'ailleurs, on te dit, quand est-ce que tu sais comment il est un homme? Quand il est sous.
Quand il est sous, parce qu'il peut pas mentir. Voilà, qui sauve Kasso, mais comment dire, surtout parce il peut pas mentir quand il est vraiment ivre. D'accord? Il va dire ce qu'il a dedans. Donc s'il est pourri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vomir, il va insulter sa femme. Il va. Moi j'en connais. Moi j'en connais malheureusement. Hein? T'appelles ton pote, alors comment ça s'est pourri? M'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 semaines que je fais la tête, que ma femme me fait la tête, pourquoi? J'ai bu et je l'ai insulté. Comme ça, c'est une histoire vraie. Je l'ai insulté toute la soirée. Voilà. Et il y en a, voilà, ils sont sympathiques. À propos des mariages, pour vérifier un khatan. Ouais. Non, mais ça, faut pas abuser, faut pas le faire boire non plus. Faut pas. Non. Tu peux vérifier ses midotes. Ma fille a fait ça. Tu vérifies ses midotes. Elle a été à Pourim, elle a vu comment il buvait, comment il se réagissait. Bah oui, c'est sûr, parce que c'est important de ne pas avoir un alcoolique à la maison. Bekitsour. En tout cas, c'est le moment où on va faire tomber le déguisement. Alors, au prochain, il est beaucoup. On va faire tomber le déguisement. Et le déguisement, il est tout au long de cette Megillah. On va avoir Achashverosh qui va se déguiser en Kohen Gadol. On va avoir une reine qui désire venir se montrer sa beauté devant son mari et devant les ministres, mais son costume ne lui sied pas. Elle n'a pas le bon costume qu'il faut. Donc elle n'a pas le bon déguisement. Et nous tous, on a des déguisements. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans une enveloppe qui s'appelle un déguisement. Les vêtements qu'on porte, les vêtements de l'âme. Donc on est tous déguisés parce qu'on ne peut pas se révéler en tant qu'âme sur terre. Donc on a tous un déguisement. Et on a tous un vêtement qui va rappeler ce fameux déguisement. C'est pour ça que faut comprendre que lorsque une personne, elle va vouloir se déguiser en rave, en rabbinite, en Rachel Imenu, tu vois qu'il y a une chose. Alors bon, un gosse qui veut se déguiser en Spider-Man, c'est pas qui veut être Spider-Man ou Batman qui veut être Batman, non. Mais c'est que à la maison, il n'y a pas forcément le Inyan de la sainteté. Un gosse qui veut se déguiser en rabbin. Maintenant, un homme, d'accord, d'un certain âge, qui va se déguiser en chétane, pose-toi des questions, d'accord. Si la meuf elle met une robe pas très longue, ou plutôt même courte, d'accord, des cornes, une queue et machin, c'est qu'il y a un souci. Et une princesse alors? Une princesse, c'est bien une princesse. C'est bien une princesse. Moi j'aime bien les princesses. Oui. C'est bien les princesses. Non mais cette année c'est Trump. Ah c'est bien Trump. Moi j'aime bien les princesses. Certaines écoles religieuses interdisent tout ce qui est princesse. Oui, ils interdisent, ils veulent que des choses qui sont en rapport. Parce qu'ils veulent garder un certain niveau par rapport à la religion, c'est-à-dire, il faut se déguiser en Sarah Imenu, il faut se déguiser en Sefer Torah. C'est le Inyan. C'est rester encadré, rester dans le cadre de l'école. Ne pas accepter les parapluies. Oui, je sais. Des fois, les photos aussi. Je sais. Je le vis très souvent. Malheureusement, je suis pas forcément d'accord avec eux, mais ils ont leur raison. Faut pas leur en vouloir. Bon, Bekitsour. Donc, comme on n'a pas 3 heures devant nous pour faire le cours, il a fallu que je choisisse de quel personnage on allait parler ce soir. Parce que, en fait, les personnages qu'on a dans la Megillah, les protagonistes de la Megillah, les principaux, bien sûr, on va en avoir pas beaucoup. On a Achashverosh, on a Mordechai, on a Esther et on a Haman. On en a 4. D'accord? Qui apparaissent vraiment tout au long de la Megillah. Si vous me parlez de Zeresh, elle apparaît que à la fin. D'accord? Si vous me parlez des fils d'Aman, ils apparaissent vraiment qu'à la fin. Si vous me parlez de Charbona, Zachor Letov, c'est à la fin. Mais tout au long de la Megillah, on a Amelech Achashverosh, Esther, Vashti. Elle va faire un passage éclair dans la Megillah jusqu'à se faire couper la tête. Mais encore une fois, ça aussi, c'est encore une histoire. D'accord? Mais on a 4 protagonistes. Et ces protagonistes, en fait, on les connaît pas vraiment. Parce que si je vous pose la question, c'est qui Mordechai? Vous allez me dire, Yehudi. Vous allez me dire, c'est le juif, l'oncle d'Esther. C'est qui Esther? La nièce de Mordechai, et elle est devenue la femme d'Achashverosh. C'est qu'Achashverosh, le roi de Perse. Et Haman, c'était le vizir. Et voilà, on a résumé Pourim. Alors ce soir, on va découvrir qui c'est Mordechai. Puis ensuite, on découvrira qui c'est Vashti. Et pourquoi ça s'est passé ce qui s'est passé avec Vashti? Pourquoi il l'a puni? Pourquoi est-ce que Achashverosh, il en est venu à tuer sa propre femme? Pourquoi est-ce que toute cette histoire de Pourim, elle tourne autour de la débauche et de la picole? C'est tout. Eh ben, regardez le texte, hein. Regardez le texte. Michté, ils boivent, ils buvons. Et là, il a bu le roi au moment où il était gai, parce qu'il avait bu, il a demandé à ses ministres qui était la femme la plus belle. Et oui, mais vous pouvez voir le texte, hein. Et à la fin, Esther, elle les invite pas. Regardez bien, excusez-moi, ça résonne.
Esther ne les invite pas à un repas, elle les invite à un michté, à boire. Eh oui, c'est que de la picole, d'accord? J'ai fait plusieurs cours sur Purim les années précédentes pour aller voir tout le inyan du sceptre. Vous savez, quand tu lui tends le sceptre, c'est en rapport avec la Brit Mila. Voilà. Le sceptre du roi. Le sceptre, c'est en rapport avec la Brit Mila, c'est en rapport avec les rapports. Voilà. Allez voir les cours, on va pas rentrer là-dedans ce soir. C'est très, très, très violent comme histoire. D'ailleurs, vous allez voir tout un passage, ça prend presque toute une colonne dans la Megillah, où ils nous disent comment est-ce que il va choisir sa future femme, Achashverosh, une fois qu'il a tué Vashti. Elles vont arriver, toutes les jeunes vierges, puis après, toutes les femmes du royaume, parce qu'il n'avait pas réussi à se décider. Donc d'abord, il a fait venir toutes les vierges, puis une fois qu'il n'a pas trouvé les vierges, alors après, 6 mois, elle doit se mettre dans les arômes, 6 mois dans les baumes, et se laver, et après, elle va se préparer, elle va s'apprêter. Écoutez bien, c'est marqué dans la Megillah, ce que je vous raconte, hein. C'est pas de moi, c'est pour ça que je vous dis que c'est, quand tu lis l'histoire, correctement, tu dis c'est une histoire de taré. C'est encore pire que, les feux de l'amour. Attends, regarde ce qu'il y a marqué, hein, dans la Megillah, regardez ce qu'il y a marqué. Je vous raconte pas de bêtises, vous pouvez aller vérifier. Et une fois qu'elle se sera préparée, elle va aller s'habiller correctement, ils vont lui prêter ce qu'il faut, les eunuques qui s'occupent d'eux, d'accord? Donc elle va bien s'apprêter, elle va passer la nuit avec le roi, et le matin elle rentre dans le harem. Et s'il la rappelle, elle devient la reine, ou sinon elle rentre chez elle. Sinon elle rentre chez elle. Donc, c'est quoi? Il va jouer aux échecs, vous croyez, avec elle la nuit? Il va pas faire un tennis. Voilà. Donc, et attends. C'est marqué dans la Megillah, ce que je vous dis. C'est marqué dans la Megillah. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est une histoire de fou, cette Megillah. C'est une histoire de dingue. Je lui dis franchement, jusqu'à la fin. D'accord? Jusqu'au moment où Esther, elle lui dit, tu veux me faire kiffer à Achashverosh? Il va lui dire, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Je voudrais que demain, on ponde l'édifice d'Aman qu'on a pendu hier. Si tu veux pendre les morts, c'est pas propre. Et ben, ça aussi, c'est un secret. Il y a que des secrets dans la Megillah. On peut pendre un mort, il est déjà pendu. Tu vas pendre quoi? Et elle lui dit ça, c'est marqué noir sur blanc. Si la Meler Tov, si ça fait plaisir au roi, que demain, on ponde l'édifice d'Aman. Encore une fois. C'est bien ou pas? Ils sont pendus la veille, hein. Ok, on parle d'autre chose. On parle de mais on va pas rentrer dedans ce soir. Je vous invite à aller voir les cours. Ça, on parle du procès de Nuremberg. Bref. Maintenant, pour ce soir, on va s'attarder sur 2 personnages que j'ai choisis. J'ai dit, je vais choisir 2 personnages parce que sinon ça va être trop long après l'introduction qu'on a fait. D'accord? Faut pas trop dépasser pour pas que ça soit trop tard. Donc, on va se pencher sur 2 protagonistes qui sont complètement différents. Le premier s'appelle Mordechai et la deuxième elle s'appelle Vashti. Je voulais pas qu'on reste que sur Mordechai et Esther. Je voulais qu'on passe un petit peu du temps avec Vashti. Hein? La vache. Alors, écoutez bien. Ce que je vous rapporte, ok, vous pouvez le trouver. D'accord? Je n'invente rien. Ça a été écrit dans le livre qui s'appelle Otsar Agadot Anach. D'accord? Qui a été écrit par Rabbi Israël Yaakov Karloff. Ok? Et c'est que des midrashim sur la Torah. Vous avez celui qui est sur les 5 livres de la Torah, et puis après vous avez sur le Nar, c'est-à-dire sur après l'entrée des Juifs en Israël, des Bnei Israël en Israël à partir de Yoshua. Et le dernier des livres, c'est justement la Megillat Esther, puisque c'est le dernier livre. Hein. Là, il est en hébreu. Le premier, il existe en français. Celui-là, je sais pas s'il existe en français. D'accord? Il y a aussi le Me'am Loez aussi qui est raconté. Oui, le Me'am Loez aussi. Oui, le Me'am Loez aussi. Mais là, je prends vraiment, je viens là-dessus. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des midrashim, et dans le midrash, on peut aller comprendre un peu plus simplement et facilement l'histoire de notre peuple. Parce qu'il faut savoir que on n'a pas simplement 5 livres. Nous, on a l'impression qu'on n'a que 5 livres. C'est quoi? La Torah. On n'a que 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. À partir de là, on n'a plus rien. Une fois que Moshe il meurt, tu demandes à beaucoup de monde, ils te disent, bah Moshe il est mort, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? On a 24 livres. 24 livres. Et le dernier qui a été écrit, donc on parle de livres prophétiques, hein, bien sûr. On parle pas de livres de Picsou Magazine. On parle de livres prophétiques, comme la Torah, comme le dernier, la Megillat Esther. C'est le dernier livre qui a été écrit sous inspiration prophétique, qui a été écrit par Mordechai et Esther. Vous savez ça ou pas? Maintenant, il faut comprendre que c'est une prophétie de tous les temps. C'est une prophétie où tout est caché, où tout est en filigrane. Il faut aller chercher des réponses à nos questions. On peut pas comprendre comment est-ce que cette fameuse Esther, la reine, qui est une prophétesse, puisque c'est elle qui a écrit le livre,
D'accord? Elle écrit la prophétie. Mais quand Mordechai lui dit, va voir le roi parce que le peuple il est en danger, on va tous mourir. Quel jour? Le 14 Adar. Le 14 Adar. D'accord? On va tous mourir. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Pas possible. Pourquoi? Ça fait 30 jours qu'il m'a pas appelé dans sa chambre. C'est ce qui est écrit. Pardon? Le peuple, il va mourir, t'es une prophétesse, qu'est-ce que tu fais? C'est très compliqué. Pourquoi elle a fait ça? Vous savez qu'est-ce qu'elle a annulé, Esther? Elle lui a dit, vous allez jeûner 3 jours pour moi, oui ou non? Vous savez c'était quel jour? C'était Pessah. Alors qu'à Pessah, on n'a pas le droit de jeûner. Alors comment elle a jeûné à Pessah? Elle lui a dit, on aura jeûné un Pessah, ils disent, Moferchim, on aura loupé un Pessah, on pourra continuer à faire d'autres Pessah. Si j'échoue, on ne pourra plus jamais faire Pessah. Vous comprenez? C'est pas simplement une petite fête, à tel point que la fête de Pessah et de Purim, elles sont intimement reliées. La lumière que tu vas faire éclore à Purim, elle va se dévoiler au Seder de Pessah. Ce qu'elle veut dire, voulait dire qu'il n'y aurait pas de Géoula. Il n'y aurait pas de Géoula. C'est ça. On l'a loupé parce qu'on n'est pas revenu en Israël, mais ça c'est encore une autre histoire. Maintenant on va rentrer sur notre personnage principal, Mordechai et Yehudi. Et il y a une phrase qui est exceptionnelle dans la Megillah à la fin. Vous vous rappelez que quand on a lu la paracha de Bo, à la fin de la paracha de Bo, on a lu là-bas que, et l'homme Moshe, il était craint parce qu'il était grand aux yeux des Égyptiens. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Il était devenu grand aux yeux des Égyptiens, donc il était craint et respecté par les Égyptiens. Il y a marqué la même chose sur Mordechai dans la Megillah. Et l'homme Mordechai, il était grand, il est devenu grand et il était craint de tous les ennemis des Juifs. La même chose. Parce que Mordechai, Moshe, c'est la même chose. Ben oui. Parce que dans la Géoula, on a toujours la même chose. Le premier Goël, ça a été Moshe. Il était avec qui? Aaron. Même et Aleph. Au moment de la Megillat Esther, Mordechai et Esther, les mêmes. Et à la fin des temps, et Eliyahu, Hanavi, Mashiach et Eliyahu. Vous avez compris? D'ailleurs, pourquoi c'est la fête de la Géoula? Parce qu'on te demande d'être dans la Simcha. Simcha, c'est les mêmes lettres que Mashiach. Vous comprenez? Voilà. La boucle est bouclée. On n'a pas fini encore le cours. Hein. Allez. Il y avait un homme juif, un tzaddik, qui avait la crainte du ciel. Il habitait à Suse, la capitale. Et son nom, il s'appelait comment cet homme-là? Il s'appelait Mordechai. Ben Yair, fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish. Donc on lui rapporte bien son, son pédigré à Mordechai. De la tribu de Binyamin. Donc la tribu de Binyamin, donc c'est le dernier fils de Yaakov Avinu, le plus petit, le frère de Yosef Hatzadik. D'accord? Alors il nous dit ici, il n'y avait pas un tzaddik grand comme lui. Il n'y avait pas un comme lui. D'accord? Il allait dans le chemin d'Hachem, dans les mitzvot. D'accord? Et il était très pointilleux sur le respect de la Torah. Et sur le fait de garder la Torah. C'est quelqu'un que même en Chutz La'aretz, il gardait cette Torah. N'oubliez pas où on est. Remettez-vous dans l'histoire. On est entre la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième temple. On est dans les 70 ans d'exil de la Babylonie. La Babylonie est tombée après la Perse. La Perse est devenue le royaume qui gouverne le monde. Paras ou Madaï. La Perse est Mède. Vous avez compris? Donc on est dans l'exil de la Perse. Donc on est dans le deuxième exil. Premier exil, Babylone. On compte pas l'exil de Mitzraïm. Pourquoi? Parce que l'exil de Mitzraïm, il a en lui tous les exils. D'accord? C'est la matrice des exils. Donc premier exil, Babylone. Parce qu'on parle après la construction du temple. Premier exil, Babylone. Deuxième exil, la Perse. Troisième exil, la Grèce. Quatrième, Rome. Ok, cinquième, le Hamas. Je rigole pas, non, je rigole pas. Hamesh, Ishmaël, cinquième exil. Mais il est intégré à l'exil de Rome. Comme ça, c'est marqué. Non, je rigole pas, je vous raconte pas les bêtises. Oui, il est le dernier exil. Je t'expliquerai après. C'est un peu compliqué. Je t'expliquerai après. Mais je t'expliquerai après. J'ai fait un cours là-dessus, mais il y a plus de 400 cours sur YouTube. Baruch Hashem. Alors écoutez bien. Pourquoi Ben Yair? Pourquoi on l'appelle Ben Yair? D'accord? Pourquoi? Parce que il illuminait les yeux du peuple d'Israël dans la Torah de Dieu.
C'est beau ou pas? Ben Shimi. Shimi, c'est les oreilles, d'accord? Parce qu'il appelle, il écoute, parce que Akadosh Baruch Hu, il écoutait sa prière. D'accord? Kish. Pourquoi? Parce que il quiche. Il quiche, c'est pas une quiche, hein, c'est pas, les akish, c'est, il arrivait, en fait, il faisait ouvrir les portes de la miséricorde devant lui. D'accord? Le père, alors écoutez bien maintenant, c'est quelque chose que personne pratiquement ne sait. Je pense que beaucoup de monde ne savent pas. Qui était le grand-père de Mordechai? Le grand-père de Mordechai, le juif, d'accord? Il s'appelait Shimi ben Gera. Shimi ben Gera, qui c'est? C'est la personne qui vivait à l'époque du roi David. Shimi ben Gera vivait à l'époque du roi David. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit le roi David et il lui a jeté des pierres. Sympa ou pas? C'est tout, c'est encore une autre histoire. On va pas rentrer dans l'histoire de Shimi. En tout cas, il a maudit David Améler et il a jeté des pierres à David Améler. D'accord? Et à quel moment? Lorsque David Améler, il s'est enfui devant son fils Avshalom. Vous savez que Avshalom, on dit de lui, Avshalom, c'était le fils d'une femme qui a été captive. C'est-à-dire que à la base, on nous dit que Avshalom, il a quelque part l'essence du Ben Sora Moré. C'est quoi le Ben Sora Moré? C'est le fils rebelle. Pourquoi? Quand dans la paracha qui a marqué, lorsque tu verras une captive et tu la prendras, et juste après on parle du Ben Sora Moré, on dit que c'est comme ça. Sa mère, c'était une non-juive qui l'a converti. Oui, une non-juive qui l'a converti. Et donc, il est né Avshalom. Et d'après, il s'est levé contre son père. Il a fait la Hashem Ishmor Ve'irachem. Hashem Ishmor Ve'irachem, ce qu'il lui a fait. D'accord? Il a voulu le tuer. Il a voulu prendre la place de son père. Un grand malade, ce Avshalom. D'accord? C'est pas grave. Ok, maintenant, regardez. Donc, il lui a fait ça à Shimi ben Gera, il lui a acheté des pierres, il l'a maudit au moment où il se sauvait de devant Avshalom. Pourquoi? Parce que David Améler, il voulait pas tuer son fils. D'accord? Et par contre, donc Shimi, c'était un peu un mec qui avait un petit problème dans la tête, mais il avait une femme, d'accord? C'était une sadéquette. C'était non seulement une femme bien, et en plus de ça, elle était miséricordieuse. D'accord? Et elle faisait du bien à toutes les créatures. Lorsque, un jour, ils sont arrivés, Yonatan ve'Achimaatz, d'accord? Les amis de David Améler. Yonatan, c'était le fils de Shaoul. D'accord? Qui aimait David Améler d'un amour incroyable, à tel point qu'on nous dit dans le Pirkei Avot, quel est le vrai amour? C'est l'amour de David et Yonatan. C'est pas l'homosexualité, attention. Hein. Quel est l'amour qui tient sur quelque chose? C'est l'amour de non, ce qui tient sur quelque chose, pas le vrai amour, c'est Tamar et j'ai un trou de mémoire. Non, on parle pas de Tamar et Yehuda, on parle au niveau de le fils de David Améler qui a violé sa demi-sœur. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire. Oui, c'était très violent à l'époque, hein. C'était très violent. C'était pas simple. Je t'assure, c'était pas simple. Alors écoutez bien. En tout cas, voilà, Yonatan, il aimait David d'un amour inconditionnel, il lui a dit, moi, pourtant c'était le fils du roi, hein. Il lui a dit, je ne serai pas roi, c'est toi qui régneras. Et je serai heureux que tu prennes le trône. D'accord? Et malheureusement, certaines personnes ont fait une déviance là-dessus et ont dit que David et Yonatan, c'était des homosexuels. Hashem Ishmor Ve'irachem. Le roi David. Hashem Ishmor Ve'irachem. Comme quoi, vous savez, il y a des déviances partout. Alors écoutez. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé à cette femme-là? Ils lui ont demandé, est-ce qu'on peut se cacher des serviteurs d'Avshalom? Pourquoi? Parce qu'ils nous cherchent, s'ils nous trouvent, ils vont nous faire la peau. Qu'est-ce qu'elle a fait? La femme de Shimi, elle les a mis dans un trou. Qu'est-ce qu'elle a fait? Par-dessus ce trou-là, donc il y avait un trou dans la terre, je ne sais pas exactement, j'étais pas là-bas. Elle les a placés dedans le trou, et elle a mis par-dessus un tapis. Ok? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est assise, bon, pas au-dessus du trou, hein, parce que sinon elle serait tombée, mais près du trou, là-bas, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a découvert ses cheveux. Elle a découvert ses cheveux, d'accord? Et lorsque les serviteurs d'Abshalom, ils sont venus, et ils l'ont vu dans son jardin, les cheveux découverts, elle a dit, si, il y a une femme qui s'assoit là-bas. Ils étaient en train de venir tuer quelqu'un. Regardez bien comment le niveau qu'ils avaient quand même. Si une femme, elle est assise, d'accord, devant un trou, et que sa chevelure est découverte, ça veut dire qu'il y a personne autour. C'est-à-dire qu'il y a personne autour. Bah oui. Une femme juive, elle doit avoir la tête couverte. Il dit la tête couverte. C'est exactement ce qui s'est passé avec qui? À l'époque de Korach. L'époque de Korach et la femme de
On Ben Pellet. On Ben Pellet, elle a fait la même chose. Elle a fait la même chose que la femme d'On Ben Pellet, la femme de Chimie. Il a dit à personne. Il a dit si cette femme-là, d'accord, elle est pas de Sanoa. Donc ça veut dire qu'il y a personne à côté d'elle et que les hommes de David, ils sont pas à côté d'elle parce qu'ils ne pourraient pas rester à côté d'une femme qui a les cheveux découverts. Ils l'ont pas dit, ils l'ont dit dans leur cœur. Ils sont partis. Vous imaginez? Après qu'ils se sont éloignés, la femme de Chimie, elle les a sortis, d'accord, du trou, et elle les a envoyés vers David en paix. Donc elle a fait une très très grande mitzvah, elle a sauvé 2 vies. Le prix d'une vie, ça n'a pas de prix. L'acte de cette femme-là, donc regardez les racines de Mordechai. C'est pas n'importe quoi. C'est pas simplement qu'elle a aidé quelqu'un, elle a fait Messirut Nefesh. S'ils avaient trouvé, ils l'auraient tué. Pour eux, Absalom était censé être le roi. Donc c'est un crime de lèse-majesté. Ils l'auraient tué. Elle s'était mise en danger de mort, cette femme-là. Donc elle méritait une grande récompense. Dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a vu ce qu'elle avait fait, et il a dit, puisque tu as sauvé de la mort 2 tzadikim, et tu n'as pas eu honte de faire tomber ton estime de toi. Bah oui, elle a découvert ses cheveux. Pour une femme, c'est considéré comme une honte. Faut comprendre. Le Inyan, c'est qu'on dit que, pourquoi on dit ça? Faut comprendre. Après, on juge personne, c'est pas les femmes qui je rentre pas là-dedans. Mais faut comprendre pourquoi on dit ça. On dit que les cheveux, ça s'appelle en hébreu Ateret Baala, la couronne de son mari. Donc la couronne, tu la prêtes à quelqu'un? Non, c'est tout. Vous comprenez? Alors il dit ici, étant donné, écoutez bien, c'est avec moi, étant donné qu'elle a sauvé ces 2 tzadikim en les mettant dans ce trou, d'accord? Je sauverai le peuple grâce à 2 tzadikim qui sortiront de ses entrailles. Ils s'appelleront Mordechai et Esther. Puisque Esther, c'est la petite fille, la nièce, excusez-moi, la nièce de Mordechai. Il y en a qui disent que c'était sa femme aussi. Il y en a qui disent qu'elle avait même, à un moment des faits, elle avait 70 balais. D'accord? Bon, après, il y a des femmes de 70 ans qui sont au top. C'était un peu chelou. Déborah va sortir de là et dire, moi je fais plus pour rime. Alors écoutez bien. On y est? Du fait que Mordechai ne se soit pas incliné devant Aman Aracha. D'accord? Étant donné qu'il ne s'est pas incliné devant Aman, il a eu le Toar, c'est-à-dire si vous voulez le mérite d'être appelé, le titre d'être appelé Mordechai le Juif. Alors, il faut savoir que pourquoi est-ce que Mordechai il s'est pas prosterné devant Aman? Parce que, alors une des raisons, c'est parce que Aman c'était un malécite, d'accord, et qu'il avait sur sa tenue une avodazara. Et donc quand il demandait à se prosterner, on se prosternait devant sa avodazara. Et il y a marqué que si il y a quelqu'un qui te dit tu fais la avodazara ou on te tue, tu dois te laisser tuer. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Mordechai ne faisait pas. D'accord? Mordechai, il faisait partie il était du Sanhedrin. Il faisait partie du Sanhedrin. Il connaissait 70 langues. D'accord? Donc il parlait même des dialectes particuliers. Là, il nous dit le Chershim ve'ailmin. D'accord? On ne sait pas ce que c'est exactement, mais c'est des langues, c'est des dialectes, d'accord? Il n'y avait pas quelqu'un d'aussi. Ah oui, excuse-moi, non, je me suis trompé. Oui, c'est ça, la langue des signes. Oh, je suis bête. Il parlait des dialectes, il comprenait les dialectes, il avait 70 langues, mais en plus il parlait la langue des signes, des sourds et des muets. Oui, je suis bête. C'est ça que je voulais, je me suis trompé. D'accord? Il y avait personne d'aussi intelligent que lui. D'accord? Déjà, quand il était en Eretz Israël, d'accord? Une fois, il y a eu un problème, il n'y avait pas de pluie qui était tombée. Et donc, les semences n'avaient pas grandi. D'accord? Et les sages d'Israël, ils ont dit, tout celui qui sait où il y a où il y a des graines, qui viennent et qui nous le disent. D'accord? Personne n'est venu, jusqu'à un moment où est venu un sourd muet. Un sourd muet, d'accord?
Et il leur a dit, ok, je sais pas comment il leur a fait exactement, d'accord? Ok. Mordechai, il a regardé le sourd-muet. Il leur a dit, j'ai compris ce qu'il nous a dit, qui nous sous-entend. Il nous dit, faut aller dans un endroit qui s'appelle Gagot Serifin. Alors peut-être qu'il leur a fait comme ça, je sais pas moi, j'en sais rien, d'accord? Il lui a dit quoi? Il y a un endroit qui s'appelle comme ça. Il lui a dit, là-bas vous trouverez des graines en fait pour ensemencer les champs. D'accord? Et lorsqu'ils sont allés là-bas, d'accord, ils ont vu qu'il avait raison parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont dit, moque de moi, oui, il y a un endroit qui s'appelle comme ça. Il leur a dit, oui, il y a un endroit. Ils pensaient qu'ils se moquaient d'eux. Et là-bas, ils ont trouvé beaucoup de graines et ils ont pu planter dans les champs. D'accord? En Eretz Israël, Mordechai, c'était déjà quelqu'un qui enseignait au peuple. Il faisait don de soi pour leur enseigner la Torah au peuple. D'accord? Et quand il a été envoyé à Babel avec les gens importants de la ville, d'accord, au moment avec le roi Joachim. D'accord? Joachim, c'était le roi qui était pas très, malheureusement. Il était un peu halouid. Celui-là aussi, malheureusement. On a eu beaucoup, malheureusement. Faut savoir que dans les rois d'Israël, si vous allez voir les rois d'Israël, à partir de Shlomo HaMelech, on a eu la scission entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. D'accord? Le royaume de Yehuda était composé de deux tribus, la tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda, le royaume d'Israël de toutes les autres tribus. Et on a eu beaucoup de rois un peu farfelus, d'accord, pour pas dire pire, d'accord, qui faisaient de l'idolâtrie, qui faisaient des meurtres, c'était la débauche. Les plus connus s'appellent Achav, par exemple. Achav, c'était un sympathique. Et il y avait le roi Ménaché aussi, à un moment donné, jusqu'à qu'il fasse teshuva. Il y en avait pas mal, d'accord? Il y avait même une reine qui était non juive, reine d'Israël, d'accord, qui s'appelait Isével, d'accord? On avait reçu déjà la Torah. Ah, ça faisait bien longtemps, puisqu'on était déjà en Israël. Ah ouais, on était déjà rentré en Israël, on s'était établi. Il y avait un royaume déjà. C'était même après la mort de David Améler, Nicole. D'accord? Donc, écoutez ce qu'il nous dit ici. Quand il est arrivé à Babel, quand il a été déporté à Babel par Nebuchadnezzar, c'est marqué là-bas dans la Megillah, qui a été déporté à Babel avec les gens du peuple par Nebuchadnezzar le moment de l'exil. D'accord? Il n'a pas trouvé de répit là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti en Israël. Comme ça, il nous dit ici le Rav. Il est reparti en Israël, mais quand il a entendu que son oncle il était mort et que Esther, sa fille, elle était orpheline, de père et de mère, d'accord? Il est revenu à Babel et il l'a éduqué comme si c'était sa propre fille. D'accord? Lorsque Koresh et Darius, ils ont conquis Babel, d'accord? Il y a beaucoup de juifs qui sont venus avec eux. Et il y avait là-bas Mordechai, ils sont arrivés à la ville qui s'appelait Shushan Abira, donc là, Suse est la capitale, d'accord? Ils se sont installés à Shushan avec Darius, d'accord? Et là-bas, Mordechai, il a fait un Beth Midrash. Et il a rapporté avec lui beaucoup de juifs, d'accord? Et ils ont étudié la Torah pour ne pas oublier leur Torah et pour ne pas oublier leur terre et ne pas oublier qu'ils étaient en galoute. Je sais pas si vous remarquez, mais dans tous les exils qu'on a eus et tous les tzadikim qui nous ont suivis, ils vont nous rappeler sans cesse le retour à Sion. Qu'on peut pas être des juifs simplement en galoute. Que si on est des juifs en galoute, on est des juifs incomplets. C'est pas que c'est pas bien d'être un juif en galoute, malheureusement. On est tous passés par là. Mais à un moment donné, on doit rentrer à la maison, parce que le but c'est de rentrer à la maison. D'accord? Alors, faut pas juger les gens. Parce que faire l'aliyah, c'est pas évident. C'est compliqué. Quand t'es en plein travail, c'est pas facile. Quand t'as des enfants, faut pas juger les gens. Faut prier pour qu'ils puissent faire leur aliyah Be'ezrat Hashem. Mais faut pas les juger. Ne dites pas à quelqu'un, oui, je comprends pas, qu'est-ce que tu fais encore en France, et que t'as rien à faire là-bas, et rentre, et de toute façon tu peux travailler en Israël. C'est peut-être pas si simple que ça. Peut-être qu'il a une parnassa, peut-être que sa femme elle veut pas, lui fait la misère parce que sa mère elle vit là-bas et que si elle part, elle va lui faire mourir en Israël. Tu peux pas savoir. Rentre pas dans les comptes des gens. Prie pour qu'ils viennent, c'est tout. Alors, quand Achashverosh il va inviter les Juifs à son festin, d'accord, dans son jardin immense, Mordechai il a dit aux Juifs, à tous les enfants d'Israël, n'allez pas
au Mishté. N'allez pas. Lorsque il leur a dit ça, les sages et les tzadikim, ils ont quitté Shushan. Ils sont quittés Shushan avant le Mishté, pour ne pas aller à la Séouda de ce fameux rachat. Malheureusement, comme d'habitude, beaucoup n'ont pas pu battre leur Yetzer Hara. Ils sont restés à Shushan, ils sont allés au Mishté, et là-bas, ils ont mangé, ils ont bu de tout ce qu'il y avait. Et ils n'ont pas fait que ça. Il faut savoir que il y a un midrash qui dit que Achashverosh, il leur a fait un Mishté 100% kasher, méadrine, du vin kasher. Mais il y avait un inyan, il faut savoir qu'à Shushan, il y avait un minag. C'est que quand il y avait un Mishté, on leur donnait des grandes coupes, très grandes, on les remplissait complètement, et fallait faire les chaïm à chaque fois et finir tout. Donc imaginez dans l'état où ils étaient. Sauf que, lorsque Achashverosh il a fait le Mishté, ce fameux Mishté dont on parle, il a décidé que d'abolir ce inyan-là, il a dit chacun en fonction de ce qu'il veut. Tu vas lui donner ce qu'il veut. Il veut un vin vieux, tu lui donnes un vin vieux. Et fais en sorte que tu lui donnes un vin qui soit plus vieux que son âge. C'est-à-dire que par exemple, t'as 40 ans, il va donner un vin de 50 ans. T'as 60 ans, il va donner un vin de 70 ans. D'accord? Le vin de l'époque, c'est pas le vin d'aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que tu bois un verre, t'es mort. D'accord? Tu bois deux, t'es à la ramasse, tu bois trois, on t'enterre. Ouais, tu peux même pas faire kidouche avec ça. C'était terrifiant, les vins qu'il y avait. Donc, ils sont allés. Ils ont mangé kasher, ils ont bu kasher, mais ils ont fini par se souiller avec des filles non juives. Et par boire et manger non kasher. Vous imaginez? Donc, ils se sont retrouvés festoyés avec des goïms. C'est pour ça qu'on nous sages nous disent qu'il est interdit de partager le gîte et le couvert avec des non-juifs. Ça rapproche les cœurs. Ça rapproche les cœurs. Mordechai. Et ouais, et en plus de ça, il a pas du tout participé à ça, mais il était dans il leur disait allez-vous-en. Et lorsqu'il a vu que Achashverosh, il était en train de péter les plombs, il a dit ça y est, c'est fini. Les 70 ans ils sont passés. Voilà, je suis le maître du monde, 127 provinces. Et la Géoula n'est pas encore arrivée alors que les 70 ans ils sont finis. T'as mal compté, baba. Il avait un problème de calcul à Achashverosh. D'accord? Tel point qu'on dit de lui qu'il était aussi intelligent qu'il était bête. Hein? Ouais. Pour ça que vous allez voir dans la Megillah, regardez bien, des fois il s'appelle Achashverosh avec deux vaves, des fois il s'appelle Achashrash. D'accord? Donc, écoutez bien, c'est pas fini. D'accord? Quand il a vu Mordechai, les ustensiles du Beth Amikdash qui sont sortis devant eux, vous savez comment il les a trouvés ou pas? Vous savez ou pas comment il les a trouvés? Moi, je vous invite à voir les cours de l'année dernière. Non, on va pas vous laisser dans le suspense. Nebuchadnezzar, il a pillé le temple. Et il a exilé tout le monde. Maintenant, Nebuchadnezzar, c'est un taré, on l'a dit samedi. Non seulement c'est un taré, mais il aimait personne. Et il y a une personne qui détestait particulièrement, c'était son fils. Il détestait son fils. Et ouais, Évil, il s'appelait Évil Mordor, un truc comme ça, son fils. Mordor, un truc comme ça. Évil, en tout cas, le diable. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, celui-là, il va rien toucher de mon oseille. Il a fait faire des bateaux en cuivre. En cuivre. Et il a dit là-bas, vous allez remplir tous les trésors que j'ai pris dans le temple, là-bas. Et puis ensuite, vous allez aller dans l'Euphrate. Là-bas, il y a un trou. Vous allez faire couler les bateaux. Vous allez faire couler les bateaux. Là-bas, comme ça, ils disparaissent, comme ça, mon fils, il prend rien. Et Achashverosh, il a trouvé ses trésors. Et il est devenu immensément riche, puisque c'était pas un roi officiel, il n'était pas fils de roi. C'était juste c'était un palefrenier. C'était un palefrenier. Il s'occupait de la crotte des chevaux, Achashverosh. Eh ouais, comme quoi, des fois, tu peux passer de palefrenier à roi. Bon. Aman, c'était un clochard, Aman, c'était un coiffeur. Oui, je te dis, attends, tu vas voir, attends la suite, tu vas voir. Je pense que, quand on va parler de Vashti, elle va sauter au plafond des bras. Mesdames, vous êtes avec moi? Écoutez bien. Lorsqu'il a vu que, non seulement ils ont sorti les ustensiles des Beth Amikdash, que Achashverosh, il s'est habillé avec les vêtements du Kohen Gadol. Du Kohen Gadol, c'est pas les 4 vêtements, les 8 vêtements. Il a mis le pectoral, il a mis le manteau, il a mis le tzitz. Il a dit, je suis le Kohen Gadol. D'accord? Et les juifs autour de lui faisaient la teuf.
Hashem Yishmor ve'yirachem. Vous imaginez le truc? Hashem Yishmor. C'est comme si quelqu'un, nous, il prend un Sefer Torah, il s'entoure, il dit, je suis déguisé en Sefer Torah. Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui casser la tête? Eh ben non. Eh ben non, et ils ont continué à boire. Ok, écoutez bien. Quand il a entendu, il a vu tout ça, il était désespéré dans son cœur. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu rien du tout. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, maître du monde. Il a commencé à pleurer. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie Hachem, venge d'une vengeance ton temple, d'accord, qui est détruit tout de suite, c'est Réchaïm, ce rachat, donc il parlait d'Achashverosh, qui a dénigré aux yeux de tout le monde ta maison. Akadosh Baruch Hu, il a entendu sa prière. Mordechai, il a crié avec tous les sages du Sanhedrin, d'accord, leur prière des tzadikim, elle arrivait jusqu'au trône divin. Et Akadosh Baruch Hu, il a entendu leur supplication. Et le 7e jour, d'accord, lorsque Mordechai il a fini de jeûner, il a jeûné pendant 7 jours. Donc le premier jeûne, c'est là, ici. Il nous dit le Midrash. Vous saviez ça? Eh ben voilà, vous avez bien fait venir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoutez bien, et ça c'est magnifique. Vous allez voir quand vous allez lire la Megillah cette année. Akadosh Baruch Hu, il va dire aux anges de service, écoutez bien, descendez sur terre et punissez Achashverosh le rachat, d'accord, qui a utilisé les outils du Beth Amikdash. Comment? Écoutez bien, ça c'est magnifique. Quand Achashverosh dans la Megillah, il va boire, il va demander d'amener Vashti, hein, et il va demander après à ses sept ministres, qu'est-ce qu'il faut faire avec Vashti, d'accord? Écoutez bien ici ce que nous dit le Rav. Tout de suite, 7 anges, ils sont descendus dans la cour du roi Achashverosh. Le premier s'appelait Meuman. C'était l'ange qui était responsable de la colère. Bista, c'était l'ange qui était responsable du bisayon de la maison. Bisayon, c'est la honte de la maison. Charbona, vous nous connaissez tous Charbona, mais Charbona zachor letov. Charbona, c'était celui qui était responsable du Khurban, la destruction. Bikta, Ve'abakta, c'était ceux qui devaient amener à Bakta, c'est Beget, ça vient de Bagad. Bagad, c'est infidélité. C'est l'infidélité qui va être faite à Achashverosh. D'accord? Lorsqu'ils vont l'enivrer, et qu'ils vont faire en sorte qu'il va penser que sa femme, elle le trompe. D'accord? Zatar, c'est celui qui est responsable de la débauche. Je vous ai dit ou pas que tu étais en rapport avec la picole, la débauche, la colère? Regardez bien. C'est pas de moi, hein. C'est pas de moi. Je vous raconte pas n'importe quoi. Je vous dis clairement, cette fête, elle est extraordinaire. Vena Fochou. Toute l'impureté, tu vas transformer en sainteté. Les 7 anges. Ah, ok, il y en a encore un. Vekarkam, Charkams, Charkas. Ah non, il y en a oublié un. Ok. Alamassim, ok, bon, ça c'est fait. Charkas, d'accord. C'était pas celui qui était en responsable du cirque. D'accord. C'était celui qui était responsable de donner des coups aux mécréants. Jusque-là, vous me suivez? C'est pas mal, hein, quand même. Hein, Et tous ces noms-là, vous pouvez les voir au début de la Megillah. Ils sont tous marqués. Les 7 anges, ils sont restés sur terre et ils ont attendu jusqu'à que Akadosh Baruch Hu il fasse, en fait, que soit punie la royauté d'Achashverosh. Et ça, c'est pour Mordechai et Yehudi qui s'est tenu de l'autre côté comme d'habitude et qui a gardé son identité juive à Yehudi. Il va graver en lui qu'il est juif. C'est-à-dire son essence même, sa Teudat Zehut, c'est qu'il est juif. Notre Teudat Zehut, c'est qu'on est juif. C'est le même histoire qui se répète aujourd'hui. Le Hamas, il veut pas nous détruire parce qu'on est riche, parce qu'on est beau, parce qu'on a Israël, c'est juste parce qu'on est juif. D'accord? C'est tout. C'est tout. Ok? On continue? On va sur Vashti, Yossi, ça va? On a encore du temps? Non? C'est pas grave. Alors, Achashverosh, il a fait un
Un michté. Bah, il faut qu'aussi Vashti, elle fasse un michté. La reine Vashti, elle a aussi fait un michté pour les femmes du royaume. Parce que, malgré le fait qu'ils étaient un petit peu, hein, il y avait un michté pour les hommes et un michté pour les femmes. D'accord? Mais dans le michté des hommes, eh ben, il y avait les femmes. Mais pas des femmes pour pouvoir manger avec eux, pour pouvoir assouvir leurs désirs. Vous avez compris? C'est tordu à mourir tout ça. C'est tordu, je vous dis, c'est tordu. Mais vous n'avez jamais regardé les films sur les Moyen-Âge? Et sur ces moments-là, c'était tordu. Hein? Ce qu'il a fait à Achashvérosh, c'est le roi de cuissage, c'est tout. Chaque jeune vierge, elle va passer d'abord chez le roi et après elle va chez son mari. S'il n'en veut pas. Ben oui, Louis XIV aussi. C'est pas nouveau tout ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vous le dis, c'est clair. Alors on n'a pas fini. On n'a pas fini. Heureusement qu'on n'a pas connu cette... Dieu pénisse, Dieu pénisse. Alors écoutez bien. Mais non, mais faites ça. Comment on fait ça? On fait. Mais non, faites pas, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. On fait pas ça justement. Au contraire. Vena, for ou. On retourne l'histoire. Vous êtes avec moi? Mesdames. Allez, on y va. La femme d'Achashvérosh, c'était Vashti. Elle était mécréante et orgueilleuse comme il n'y avait pas. Attends, j'ai pas fini, j'ai dit qu'elle était orgueilleuse et méchante. D'accord? Attends, écoutez bien. Donc elle était en train de faire un festin avec les femmes des ministres du roi dans son palais à elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a emmené des mets d'Eretz Israël pour faire plaisir aux ministres et aux femmes qui étaient là-bas. Et elle leur a montré des bijoux extraordinaires que Nebuchadnezzar avait ramenés. Chaque jour, elle ramenait 6 nouveaux ustensiles magnifiques dans son palais, d'accord? Et du mobilier qui avait été volé aux Juifs au moment de la prise du Beth Amikdash. 180 jours elle a fait de Michté et Vashti. 180 jours, sa race. Comment tu te sens après 180 jours? Vase de grave. D'accord? Non, mais ils avaient de l'oseille, t'inquiète pas. Il n'y avait pas de problème d'oseille, Benjamin. D'accord? Ils n'avaient pas de problème pour payer la Arnona. T'inquiète pas. Allez, on continue. Jusqu'à ce fameux jour où elle était appelée à se présenter devant le roi. Aïe, 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 aïe. Écoutez. Au moment où Achashvérosh, il est en train de boire avec ses ministres, au moment où ils étaient un peu... Ça me gêne, excusez-moi. Au moment où il était un peu éméché, ou même beaucoup éméché, d'accord? Ils ont commencé à parler de tout et de n'importe quoi. Et vous savez, en général, quand les gens n'ont pas de conscience, d'accord? En général, quand ils sont bourrés, ils vont parler de discussions qui se passent souvent sous la ceinture. Malheureusement. D'accord? Et ils ont commencé à parler des femmes, du monde. Alors ils ont dit, quelles femmes elles sont la plus belle? Alors l'autre il a dit, c'est la femme d'Afrique qui est la plus belle. L'autre il a fait, non, c'est la femme de France qui est la plus belle. Non, c'est les femmes d'Angleterre les plus belles. S'il vous plaît, ça me gêne énormément. Et l'autre il a dit, non, c'est celles de Mède. Et tous ils se sont pris la tête sur ça. Et à un moment donné, le roi il s'est levé, il lui a dit, taisez-vous! Ni c'est les femmes de France, ni c'est les femmes de Perse, ni c'est les femmes de l'Afrique qui sont les plus belles du monde. Ma femme, elle est une fille de Babel. C'est la plus belle de toutes les femmes du monde. Il n'y a pas plus belle au monde qu'elle. Et je vais ordonner qu'elle va venir devant nous et vous allez voir qu'elle n'a pas un seul défaut et qu'il n'y a pas plus belle qu'elle. J'ai pas fini, hein. Et quand il a dit ça, ils ont allumé les yeux. Ils ont allumé les yeux, le loup de Xavery. Ah, d'accord? Et ils ont attendu comme un repas qu'elle arrive, la beauté ancestrale. Attendez, c'est pas fini. Maintenant, ça arrivait aux oreilles de Vashti la reine. Et Vashti la reine, ils lui ont dit, voilà, Vashti, le roi il a demandé, tu vas venir montrer ta beauté devant les ministres. Alors là, Vashti a dit, ouh, c'est bien ça. Je vais lui faire plaisir parce que je sais qu'il est un peu tordu celui-là. Il boit un peu, il est un peu mchon. Après, je veux pas...
Et je vais leur montrer comment je suis belle. Parce que il faut savoir que Achashverosh, il a demandé que Vashti, elle vienne avec sa couronne. C'est tout. Tu croyais quoi, qu'elle allait mettre la cape? Sa couronne. Donc, dans son plus bel appareil, avec une couronne sur la tête. Sa tête, hein. Il était bon à l'époque, hein, je crois. J'étais chaud. Hein. Attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Elle a dit, je vais le faire. Mais je peux pas y aller, je vais me préparer quand même, faire joli. Faire la couleur. Elle est partie là-bas. Elle a pris... Regardez ce qu'il dit ici. Regardez ce qu'il dit ici. Elle est allée faire un bain. Elle s'est enduite de crème qui était chère. D'accord? Elle a mis du parfum. D'accord? Et au moment où elle a voulu mettre la couronne sur la tête, elle s'est regardée dans le miroir. Et là, Xira, elle était recouverte de lèpre. Voilà, c'est ça. Puis elle s'est tournée et elle avait une queue. Comme une vache. Comme une vache, une queue de vache. Hein? Elle avait la queue de vache et la lèpre. Des grosses plaques sur la Trikam Shuma. Ok. Chut. Écoutez. Elle a hurlé, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Elle a eu peur. Elle savait pas quoi faire. Dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Oh, je peux pas les montrer comme ça devant le roi. Ma femme, c'est la plus belle. Et un pou avec une queue. Imaginez. Il y en a qui disent qu'elle avait une corne. Qu'il y a des cornes qui sont poussées aussi. Des cornes, une queue. Chétane. Sympa. D'accord? Pourquoi elle a eu ça, la pauvre Vashti? Alors écoutez bien pourquoi. Vashti, elle a été punie par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Du ciel, Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une grosse punition. C'est l'ange Gabriel qui est venu la punir lui-même. Pourquoi? Parce que Vashti, elle était extrêmement méchante et elle détestait par-dessus tout les Juifs. N'oubliez pas que Vashti, c'est la petite fille de Nebuchadnezzar. C'est la fille de Belshazzar, arrière-petit-fils, donc c'est l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar. Il y a Nebuchadnezzar, Évil Mérode, Belshazzar, et la fille de Belshazzar, c'est Vashti. Donc elle est directement descendante de Nebuchadnezzar. Donc elle déteste les Juifs. Et elle sait que celui qui casse le Juif, il a le monde dans ses mains. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Écoutez bien ce qu'elle faisait. Écoutez bien ce qu'elle faisait. Elle employait des jeunes filles juives, justement, le Shabbat. Le Shabbat pour qu'elles deviennent, soit ses servantes du Shabbat, parce que vous savez qu'à l'époque, elles avaient des servantes par jour. Par jour. C'est comme ça que Esther, elle se rappelait de quel jour on était. Parce qu'en fait, sa servante du Shabbat, elle s'appelait Shabbat. Vous saviez ça ou pas? Non, comment elle va savoir? Elle avait pas l'heure, elle avait pas de montre, elle avait rien. Comment elle sait que c'est Shabbat? Elle avait une servante, chaque servante, un jour la servante, et la servante du Shabbat, elle s'appelait Shabbat. Donc elle se rappelait ce qu'était Shabbat. C'est belle ou pas? Elle est intelligente, Esther, hein? Alors écoutez bien. Donc elle faisait exprès que le samedi, ce soit des jeunes filles juives qui viennent travailler, et pour rajouter à leur souffrance, elle les faisait travailler nues. C'est des malades. C'est des malades. C'était une vache. Voilà. C'est pas moi, c'est dit ici, hein. Ceux qui savent lire l'hébreu, je peux vous faire lire, hein. D'accord? Elle est sortie, la vache, et elle a dit aux envoyés d'Achashverosh, elle leur a dit, vous allez lui dire au roi, qu'est-ce qui t'arrive, roi? Tu as trop bu, à tel point que tu ne sais plus ce que ta bouche, elle dit? Est-ce que tu as perdu la raison? C'est bien ce qu'elle lui dit, hein. Mon père, Belshazzar le roi, il buvait du vin jusqu'à plus en pouvoir et jamais sa tête elle a vacillé. Et il n'a dit des bêtises. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as oublié, écoutez bien quand même, c'est violent ce qu'elle lui dit, hein. Est-ce que tu as oublié que je suis une fille de roi? Je suis la fille de Balthazar. Je suis la petite fille de Nebuchadnezzar, qui n'avait pas plus grand que lui. Hein? Et d'où tu as pu demander que je vienne devant toi? C'est dur ou pas? Et elle pensait pas que elle allait être tuée pour ça, d'accord? Et elle lui a dit, tu crois quoi, que c'est une chose? Elle lui dit, même si tu dois me tuer, n'oublie pas d'où je viens et n'oublie surtout pas d'où tu viens. Tu n'es pas de sang royal. Si je t'avais pas épousé, non mais écoutez bien, c'était une vache Sarah, celle-là. Si je t'avais pas épousé, aujourd'hui encore, tu serais encore le responsable des chevaux de mon père.
D'accord? Palefrenier. Tu serais le palefrenier et tu me supplierais pour épargner ta vie. Elle est violente quand même, hein. Les serviteurs du roi, d'accord? Ils ont eu peur d'aller dire ça au roi, mais ils ont dit bon, bah on va le dire, hein. Lorsqu'il a entendu ça, le roi, il a pas été content. Et il a dit, allez la prévenir que si elle vient pas, d'accord? Ça va très mal se passer pour elle. Et elle va, ça va chauffer. Donc elle vienne absolument me retrouver et faire ce que je lui ai demandé. D'accord? Lorsqu'elle a entendu ça, elle a eu très peur, Vashti. D'accord? Elle s'est regardée dans le miroir et elle a vu l'état dans lequel elle était. Elle a dit, si je vais comme ça, je vais faire honte au roi. Je peux pas me présenter devant le roi et ses serviteurs comme ça. Il y a une femme qui était à côté d'elle, qui l'a vu comme ça, il a vu qu'elle avait la lèpre et qu'elle avait une queue. D'accord? Et elle lui a dit, ne va surtout pas là-bas. Devant les 120, devant le roi des 120 provinces. 127, excusez-moi, 127. J'ai oublié le Sheva. Les 127 provinces avec la lèpre et devant tous ces ministres et ces princes. D'accord? Ne fais pas honte à la royauté. Ne fais pas honte à l'honneur de la maison de ton père. Non seulement elle lui dit, ne fais pas honte au roi, mais ne fais pas honte à la maison de ton père. Bah oui, c'est quand même une descendance royale. D'accord? Vous imaginez Chikam Shuma, la petite fille de Nebuchadnezzar, elle se montre comme ça. Ils vont dire, c'est ça Nebuchadnezzar, c'est ça ta petite fille? Hein? Une vache déguisée? Je vous ai dit qu'ils ont tous des déguisements ou pas? Elle a dit, alors regardez ce qu'elle a fait dire Vashti. Et au lieu de lui dire, bah écoute, dis-lui que je suis malade et j'ai la fièvre, j'ai la grippe, je sais pas, elle aurait pu lui dire ça. Dis-lui que je suis grippé et voilà, je dors, je sais pas, n'importe quoi. Non. Elle a dit, je veux pas y aller, dites-lui que... Elle a dit, vous savez quoi, vous allez lui dire que si je viens devant lui, tout le monde va se moquer de lui, donc je ne viendrai pas. Et si c'est son désir de me tuer, bah qui me tue. Voilà. Qui me tue, d'accord? Parce que je ne viendrai pas. Donc Vashti, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit ça. Maintenant, il y avait tous ces rois tous ces princes qui étaient avec lui. Donc, au début, il a demandé aux sages d'Israël, qui étaient de la tribu de Issachar. Il leur a demandé à Achashverosh, qu'est-ce qu'on va faire avec la Vashti? Qu'est-ce qu'on fait? Les sages d'Israël, ils ont été intelligents, ils ont dit, celui-là, on va lui dire quoi faire. Quand il va dessouler, il va nous zigouiller. Il dit, tu sais quoi? Nous, on n'est pas assez intelligents. Regardez comment ils étaient intelligents, les fâches quand même déjà à l'époque, hein. Nous, on n'est pas assez intelligents, tu sais quoi? Excuse-nous, mon roi. Je pense que c'est une décision trop importante pour nous. Je pense que tu devrais demander aux sages de Ammon et Moab. Eux, c'est des vrais sages. Je pense que ils vont savoir qu'est-ce que tu dois faire. Donc, il leur a dit, d'accord, je vais aller les voir. Il a dit mais qu'est-ce qu'il a fait dans son palais? Il y avait ces sept fameux ministres. Ok? Et donc il y avait Karshena qui était d'Afrique, Shetar qui était de Indiki, je sais pas où c'est, Inde, Ouais. Admata qui était de Adam, Tarshish qui était de Mitarsus, Meres, si vous savez où c'est, moi je sais pas, Mimursa qui était de Marsena, Maresen ou Memouchan qui était Memouchan, c'était Daniel de Yerushalayim. Lorsque il a demandé le roi à ces fameux sujets, pas ces sujets, ces ministres, ces conseillers plutôt. La reine Vashti, elle n'a pas écouté ma voix et elle a refusé de faire ce que je lui ai dit. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Et donc là, tout de suite, il s'est levé Memouchan. Il était Mouchan. Memouchan, il était Mouchan. D'accord? Il savait que Vashti, elle le détestait. Pourquoi elle le détestait? Parce qu'en fait, elle rendait responsable Daniel de la mort de son père Belshazzar. Parce qu'il faut savoir que à la fin, c'est à cause de Daniel qu'il y a eu la fin de l'empire de Babel. Lorsque Belshazzar, il avait justement fait un michté où il avait sorti les ustensiles de Beth Amikdash, il y avait une lettre, il y avait une main qui était sortie du ciel, elle avait écrit sur le mur en araméen une phrase. Personne n'arrivait à déchiffrer cette phrase jusqu'à que Daniel il arrive,
D'accord? Il lui a dit, il y a un vieux sage qui s'appelle Daniel. Daniel, il est venu et il lui a dit, voilà, c'est la fin de ton règne. Tu seras destitué. Le soir même, Belteshazzar, il est mort. Il a été tué par ses propres soldats. Par ses propres soldats. Et après, il y a eu le règne de la Perse. C'est beaucoup de choses à dire quand même. Hein. Tiens. Comment vous retenez ces noms, tous ces noms? J'en sais rien. Dieu bénisse. Dieu m'a donné une bonne mémoire grâce à Dieu. Voilà. J'ai tout. Voilà, j'en sais rien. Non, c'est pas facile. Il y en a certains que je lis, il y en a certains que je me rappelle. Écoute, voilà, on fait un petit chilou. Voilà. Il y a une dame qui habite à Ashkelon. D'accord? Une fois, elle m'a dit, toi, t'es un jukebox. Elle m'a dit comme ça, t'es un jukebox. Elle m'a dit, on met une pièce, on choisit le truc et tu nous sors un cours. Grâce à Dieu, je sais pas, grâce à Dieu, pour moi, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel, c'était pas acquis du tout. D'accord? Parce que les premiers cours, c'était pas ça. Justement, le premier vrai cours où je me suis éclaté, c'était à Purim. Hein? Il y avait Yossi qui était là, il y avait James qui était là, hein, James? T'en rappelles? Voilà. C'est il y a 10 ans à peu près. Ok, on n'a pas fini. Et là, il faut qu'on finisse au moins sur cette... Vous comprenez maintenant, le Inyan de Purim, comment c'est compliqué? Vous comprenez, c'est pas simplement une petite histoire où il y a un petit peu de boisson et Aman, il est vilain, les oreilles d'Aman, et on va faire des crécelles. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, je vous dis. C'est d'aller au plus profond de la saleté pour sortir la plus grande Gdusha. C'est pour ça qu'il va être pendu sur l'arbre qu'il a fait pour Mordechai. Vena Afochu. Il a voulu pendre Mordechai, il sera pendu lui-même sur le même arbre. Et Aman, c'est Amina Etzazé. Aman, c'est le serpent de la faute originelle. Allez voir les cours que j'ai déjà fait. Mais c'est ce qui s'est passé pour Nuremberg. Hein. Exactement. Les 10 fils d'Aman, c'est les 10 qui ont été au procès du Nuremberg, sauf que à la base, ils étaient 11 et pas 10. Oui. C'est celui Göring, il s'est suicidé la veille pour pas faire le procès. D'accord? Mais vous savez que dans la Megillat Esther, il n'y a pas 10 qui meurent, il y a 11. 10 qui sont pendus et une qui meurt. Elle s'est jetée par la fenêtre de sa maison, elle s'est suicidée quand elle a su que elle venait de jeter le seau d'excréments sur son père. La fille de Haman. Et Göring, qu'est-ce qu'il aimait faire? Se déguiser en femme. Et voilà. Et oui, la boucle est bouclée. Je vous l'ai dit. C'est un truc de malade, cette Megillah. Je vous invite à lire le livre, le Code secret d'Esther. Je l'ai jamais lu. J'en ai eu quelques passages. Si quelqu'un va me le prêter, je le voudrais bien. Je sais pas qui est-ce qu'il a écrit. Si quelqu'un peut me le prêter, il l'a. Je serais ravi de le lire. J'en ai entendu quelques passages. Ça a l'air fantastique. Il est pas fini. Hein. Ah, il est pas fini? Non, c'est pas ça. De toute façon, c'est jamais fini. Non, il tombe mal. Enfin, la fin qu'il donne est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Mais je voudrais juste voir un petit peu de ce que ça donne. Alors, écoutez. Alors, il lui a dit, roi. Il lui a dit, mon roi. Donc, il lui a dit, qui est grand et qui est géant. C'est pas que toi qu'elle a fait du mal, la reine. D'accord? Elle a fait du mal à tous les ministres avec ce qu'elle a fait. D'accord? Toutes les femmes maintenant de Perse et de Mède, elles vont faire comme elle. Dès que leur mari va leur dire quelque chose, elle va leur dire, je n'en ai rien à faire, je viens pas. Alors, vous savez quoi? Faites un exemple. Coupez-lui la tête. Voilà. Donc, tous les sarim, ils ont été d'accord, comme Memouchan, et ils ont accepté ces choses-là. Il était pas sûr. Il a dit quand même, c'est une reine, c'est la fille d'un roi. Il dit c'est un peu compliqué. Mais il a dit qu'il fallait quand même faire un exemple. Et donc, il l'a envoyé pour tuer Vashti. Et il a demandé, en fait, il a dit ne la faites pas venir ici. Allez la tuer dans son palais. Donc, il l'a jamais vu. Non, il l'a jamais vu avec la lèpre. Donc, c'est comme ça qu'elle a fini Vashti. Pourquoi? Parce qu'elle a touché aux Juifs. Vashti, elle a touché aux filles juives en les faisant travailler le Shabbat toute nue. Eh ben, elle va mourir toute nue, avec sa couronne sur la tête et la lèpre et une queue de vache. D'accord? Vashti. Aman qui voulut se prendre pour le roi, il a été tué par le roi. Si vous regardez la fin, elle est violente parce que non seulement, vous savez que, je sais pas si vous avez marqué, c'est que elle va arriver, Esther, elle va lui dire, si au bon vouloir du roi il va la voir, ça fait 30 jours qu'il l'a pas vue, elle arrive, elle est dans le coin, il y a marqué Vayehi.
Et Vaï, c'est un mauvais signe. C'est-à-dire qu'il était énervé, il voulait la buter, hein, ils disent nos sages. Il voulait tuer Esther parce qu'il n'avait pas appelé. Mais elle avait le Chouch et le Chen sur son visage, donc il s'est calmé un petit peu, il a dit elle est jolie, celle-là c'est pas grave, elle peut venir. Il lui dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux la moitié du royaume, je te le donne. Et elle va lui dire, non, je veux rien. Si ça plaît au roi, le roi et Aman, ils vont venir boire un coup avec moi. Il lui dit d'accord. Il arrive là-bas, écoute bien, il arrive là-bas, donc normalement, elle lui dit, je te dirai au Mishneh, qu'est-ce que j'ai à te dire? Très bien, c'est sympa. D'accord. Alors il arrive là-bas, il s'assoit, il boit un coup, il est avec Aman, Esther, et le roi, ils sont en train de boire un coup, il lui dit, ma chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Même la moitié du royaume, je te le donne. Donc tu aurais dû lui dire, il y a quelqu'un qui veut nous tuer. Oui ou non? Il y a quelqu'un, il veut nous tuer, moi et mon peuple, comme elle lui a dit. Si ça fait plaisir au roi qu'il revienne demain avec Aman, boire un coup avec moi. C'est quoi ton problème? T'es malade ou quoi? Pourquoi tu fais durer le suspense? Alors écoutez bien ce que nous dit la Gemara, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Pourquoi elle a fait venir Aman? Elle aurait dû juste parler au roi. Pourquoi est-ce qu'elle a fait venir Aman? Parce que en fait, nos sages nous disent que le peuple d'Israël était convaincu qu'étant donné que une juive était la reine à ce moment-là, eh ben rien ne se passerait. Elle irait dire au roi, écoute le roi, il y a un problème, on veut nous tuer, annule le décret, au revoir et merci. Donc, on ne met pas notre espoir en Akadosh Baruch Hu, on met notre espoir au roi et à la reine. Qu'ils l'ont vu convier le roi et Aman, ils ont dit celle-là, elle a tourné sa veste, c'est devenu une vendue. Elle a embrassé la foi de Haman, et donc elle est d'accord pour nous exterminer, puisque de toute façon, elle est sauvée, elle est déjà reine. Donc nous, ça ne dérange pas qu'on soit mort. Donc à ce moment-là, ils ont crié les Bnei Israël, ils ont crié vers Dieu. À ce moment-là, le lendemain, le soir même, donc après le premier Michté, le soir même, Achashverosh, il trouve pas le sommeil. Et il fait ce fameux histoire avec, qu'est-ce que tu ferais pour un homme qui a sauvé le roi? Il demande qu'on lise le livre des Zichronot, quand Mordechai, il lui a sauvé la vie. Mais vous savez quoi? Il y a un midrash qui dit que, pourquoi il trouvait pas le sommeil? Parce qu'il était en train de rêver que Haman, il le tuait. Puisque Haman, c'est Isnogud, vous connaissez Isnogud? Le vizir qui veut prendre la place du calife? C'est ça. Le vizir à la place du calife. C'est Haman. Il voulait prendre la place du roi. C'est pour ça que quand il va lui dire au roi, qu'est-ce que tu ferais? Il y a marqué, Haman, il a pensé dans son cœur. Il y a marqué dans la Megillah, Haman, il a pensé dans son cœur. Il a pensé dans son cœur. Qui, le roi, il voudrait, honorer plus que moi? Alors il lui a dit un truc de ouf. Il lui a dit, tu vas prendre les habits du roi et tu vas prendre la couronne du roi. Il lui a dit, tu prends les habits du roi, la couronne du roi, le cheval du roi, et tu dis, voilà comment il a fait le roi à celui qui veut honorer. Et donc dans sa tête, si moi j'ai été honoré par le roi, puis après je tue le roi, donc j'ai pris la place du roi, puisque j'ai déjà la couronne sur la tête. Donc j'ai été en fait désigné par le roi pour prendre sa place. Il l'aurait tué, il aurait fait passer ça comme une mort naturelle, d'accord, il l'aurait empoisonné, et c'était fini. Donc il devenait le roi. Donc c'est pour ça que quand vous allez voir que Achashverosh, il va lui dire, oui, maintenant, tout ce que tu as dit, tu vas le faire à Mordechai. Regardez là-bas, il n'y a pas la couronne. Il n'y a pas la couronne. La couronne, elle appartient au roi. Vous comprenez? Oui, mais pas la couronne. Pas la couronne. Non, pas la couronne, parce que ça appartient à Achashverosh. Il est prêt à donner son habit. Il est prêt à donner son cheval, mais pas sa couronne. C'est le roi. Achashverosh, il était encore plus antisémite que Haman. Alors pourquoi on lui fait autant de gratification dans la Megillat Esther? Parce qu'il est vivant au moment de la Megillat Esther. Et on fait Kavod Amelech. On n'a pas le droit de faire un bisayon au roi quand on vit dans sa province, puisqu'on doit se mettre sur les lois du pays. Donc on respecte le roi. C'est Achashverosh. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais Achashverosh, il est pas moins antisémite que Haman. Il a marqué qu'est-ce qu'il lui a dit? Haman, il lui dit, regarde, il y a un peuple, c'est des tordus, ils sont dispersés, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je te donne 10 000 kikars d'argent et tu me laisses les tuer. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je m'en fous de tes 10 000 kikars d'argent, je les déteste encore plus que toi. Garde ton oseille et tue-les, il leur a dit. Vous avez compris? Garde ton oseille et tue-les. Je veux pas, moi. Pourquoi? Parce que j'ai vu dans les astres
que c'est un juif qui va prendre ma place sur le trône. Le fils qu'il aura avec Esther. Et lui, il ne savait pas qu'elle était juive. Darius II. Darius II. Vous avez compris? Donc toute l'histoire de la Megillat Esther, elle est complètement cachée. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Megillah de Esther et pas de Mordechai. Parce que tout est caché à l'intérieur. C'est pour ça que quand tu vas lire la Megillah, tu es obligé de la dérouler complètement jusqu'à la fin. Elle doit être ouverte complètement quand tu as un parchemin, ouvert complètement parce que tu dévoiles déjà la fin avant de lire le début. Puisque tu t'es déjà dévoilé. Vena, for ou. Tu as dévoilé la fin avant de dévoiler le début. Elle est dingue. Hein? Elle est dingue. Elle est dingue cette histoire, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que... On parle pas de Darius du tout. Non, après. Darius Non, Darius 1, c'est avant. C'est avant. Il y en a qui disent que c'est Koresh. Il y en a qui disent que c'est Koresh, il y en a qui disent que Darius et Koresh, c'était avant Achashverosh. Mais il s'est converti Oui. Elle s'est convertie. Qui c'est qui est converti? à suivre. Mais non, c'est pas converti. Non, Darius, il s'est converti. Mais il était juif, Darius. Il était juif, Darius II. Sa mère, elle est juive, il est juif. Bien sûr. Écoutez bien. On en parle après. Il a aidé à la reconstruction du temple. D'accord? Mais le Inyan, il est que... C'était quoi la question? Est-ce qu'elle a eu un enfant avec lui? Oui. Oui. Alors, écoutez bien. Il nous reste combien de temps? On a grillé l'histoire. C'est pas grave. Alors, on va finir sur un petit encore. Un tout petit truc intéressant. Nos sages, ils nous disent que lorsque Esther, elle était obligée d'aller avec Achashverosh. Esther, c'était une prophétesse. Et elle avait une capacité à réussir à enlever le mal qui était en elle. Et c'est-à-dire que lorsqu'elle devait aller avec Achashverosh, elle enlevait le mal qui était en elle, c'est-à-dire qu'elle faisait une sorte de démon qui le ressemblait 2 gouttes d'eau et qui allait avec Achashverosh à sa place. Mais, à la fin, étant donné que le peuple d'Israël, il était en danger, il lui dit à Mordechai, il m'a rachti 2 fois. Pourquoi lui dit 2 fois? Dis-lui une seule fois. C'est marqué dans la Megillah. De ce monde-ci et dans le monde futur. Parce que on dit que, comme elle était mariée avec Mordechai, qu'elle était quelqu'un de juif, et donc elle a perdu son monde futur. Elle lui a dit, pour sauver le peuple, je suis prêt à prendre et mon monde, et ce monde-ci, et le monde futur. Donc c'est exactement le même inyan que Yael et que Yehudit. C'est la même chose. Elles ont sauvé le peuple d'Israël. C'est pour ça que toute la Megillah, elle porte le nom d'Esther et pas de Mordechai. Parce que si tu regardes bien l'histoire, dans l'absolu, c'est Mordechai qui a sauvé tout le monde. C'est pas Esther. Mais parce que c'est Esther qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël quand elle s'est présentée au roi, donc elle mérite de s'appeler Megillat Esther. D'ailleurs, elle s'appelait Hadassah. Elle s'appelait pas Esther, elle s'appelait Hadassah. Et donc tout le Inyan de la Megillah, il tient sur quoi? Sur la Géoula, on l'a dit. Et la Géoula, elle tient sur quel sens? L'odorat. D'accord? On a dit que tous les sens avaient été pris à la faute originelle, sauf l'odorat. Et donc Mordechai, c'est Mordechi, c'est les encens, les parfums. D'accord? Et Hadas, c'est le parfum de la myrte. Mordechai et Esther, c'est des parfums de Géoula. Vous avez compris? Donc voilà pour le premier cours sur Purim qu'on fera si Dieu veut, un deuxième cours sur Purim. Baruch Adonai Elohim, Amen ve Amen.